parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au mercredi 25 mai. Qu'avons-nous à y gagner? Juste après l'incident avec le jeune homme riche, que se passe-t-il? Alors Pierre lui dit, nous avons tout quitté pour te suivre. Qu'en sera-t-il pour nous? Matthieu 19, verset 27. Rien dans le texte ne nous dit ce qui a donné lieu à cette question, mais ce pourrait être une réaction directe au départ du jeune homme. Pierre semblait vouloir dire que, contrairement à cet homme et à d'autres qui soit rejetaient Jésus, soit restaient avec lui pendant un certain temps, puis partaient, lui et les autres disciples avaient tout laissé pour lui. Ils lui restaient fidèles et cela avait coûté cher à chacun. Donc la question est, qu'avons-nous à y gagner? De notre point de vue actuel, on pourrait considérer que cette question est une autre indication du cœur endurci et de la spiritualité opaque des disciples, et c'est le cas dans une certaine mesure. De notre côté, pourquoi ne pas poser ce genre de questions? Pourquoi Pierre ne se demanderait-il pas ce qu'il aurait en suivant Jésus? Après tout, la vie ici-bas est difficile, même pour ceux qui ont été bien lotis. Nous sommes tous soumis aux traumatismes, aux déceptions et aux souffrances de notre existence déchue. Dans les années 1800, un intellectuel italien du nom de Giacomo Leopardi écrivait ceci sur l'insatisfaction majeure des êtres humains. Tant que l'homme ressent la vie, il ressent aussi insatisfaction et douleur. La vie est souvent une lutte et le bien ne compense pas toujours le mal dans ce monde, de sorte que la question de Pierre est parfaitement sensée. La vie est tellement dure, quel intérêt avons-nous à suivre Jésus? Que pouvons-nous espérer de cet engagement que Jésus nous demande? Comment Jésus a-t-il répondu à la question? Voyons Matthieu 19, verset 28 à Matthieu 20, verset 16. Matthieu 19, les versets 28 à 20, le verset 16. Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs, ou son père ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. » Matthieu 20, le verset 1, « Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux 2 deniers par jour et il les envoyait à sa vigne. » Verset 3, « Il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, « Allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. » Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e, et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place. Et il leur dit, « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent, « C'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. » Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et paie-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. » Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Verset 10. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent, « Ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure, et tu les traites à l'égal de nous qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur ?» Il répondit à l'un d'eux, « Mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi de deniers? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Ainsi les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. » Remarquez que Jésus n'a pas réprimandé Pierre pour avoir été égoïste ou quelque chose dans ce genre. Il lui a d'abord donné une réponse très directe, puis a raconté la parabole des ouvriers et de leur salaire. Le sens de cette parabole a donné lieu à beaucoup de débats au fil des siècles, mais l'idée fondamentale est claire. Nous obtiendrons de Jésus ce qu'il nous a promis. Si quelqu'un vous demandait « Qu'est-ce que j'ai à gagner en servant Jésus ?» quelle serait votre réponse? Et nous vous laissons avec la question du jour. À quand remonte la dernière fois où vous avez fait passer Dieu avant toute autre chose? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle.
Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.